Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Donc déjà, désolée parce que cette semaine je n'ai pas trop publié parce que avec la rentrée scolaire et tout ça, le temps de reprendre les marques. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, à partir de la semaine prochaine, tout reprend un rythme normal. Et bien sûr, dimanche, je vous ferai la guidance en miroir, comme chaque dimanche, ça ne change pas. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance spéciale nouvelle lune, parce qu'il y a la nouvelle lune qui nous sera ce mardi 7 septembre, qui nous sera en Vierge. Donc c'est la nouvelle lune qui sera en Vierge, hein, ça ne concerne pas que le signe Vierge. Bien évidemment, il y a des signes qui seront plus impactés que d'autres. Donc là, prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Comme chaque guidance, de toute façon, c'est très important. Je pose les intentions pour que ça parle à un maximum de monde, mais ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc pour ceux qui me contactent par mail, donc comme je vous réponds tous un à un par mail, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, en fait, il y a le lien de mon site internet dans la barre de description. Vous avez le lien, vous cliquez dessus et vous pouvez réserver directement en ligne et vous aurez un mail de confirmation et moi j'en aurai un également de mon côté. Donc voilà, donc du coup on va aller voir un petit peu les énergies autour de cette nouvelle lune. Donc pour cela, je vais prendre le tarot Arcanum. Hop. Donc on va voir les énergies générales et après on ira voir les énergies relationnelles. Donc relationnel, sentimental, tout ce qui est émotionnel. Et bien sûr aussi, si vous voulez poser des intentions, n'hésitez pas à poser vos intentions en ce mardi 7 septembre. Et peut-être que vous ressentez déjà les effets, parce que comme vous savez, ça glisse quelques jours avant et quelques jours après, hein, bien évidemment. Donc là, on voit qu'on a l'impératrice. Donc là, on voit qu'il pourra y avoir cette connexion au rêve qui sera là. Il y aura cette envie d'évasion également. On voit beaucoup de bienveillance avec l'impératrice, hein, mais une envie d'acter des choses dans la matière. Excusez-moi, ici pour mon doigt, je me suis... mon crayon a coulé et j'ai beau le laver et ça part pas. Excusez-moi. Mais du coup, avec l'impératrice, donc je vous disais, il y a une envie de faire des projets et de les concrétiser. On voit qu'il y aura également beaucoup d'intuition qui sera là, parce que l'impératrice est très intuitive, beaucoup dans la bienveillance, mais on voit que c'est une énergie qui est douce. On voit qu'il y aura une ouverture au rêve. Et on a le monde, hein. Là, franchement, je la sens très douce. Moi, déjà, la nouvelle lune, moi, j'y suis très sensible aux nouvelles lunes. Enfin, à chaque cycle de lune, d'ailleurs, mais pas tous. Mais là, en tout cas, je la sens très douce. Vous me direz dans les commentaires si vous la ressentez. Mais on voit qu'il y aura une fin de cycle qui sera bien, où on va se sentir bien pour pouvoir entamer un nouveau cycle. Donc, est-ce que c'est l'effet de rentrée septembre? Parce que vous savez, il y en a qui font l'année de septembre à septembre, d'autres de janvier à décembre, ça dépend de chacun. Mais on voit qu'il y a des possibilités qui vont s'ouvrir. Là, ici, c'est ce que je ressens, hein, que des possibilités vont s'ouvrir, peu importe le domaine. Peut-être des choses que vous gardiez à l'intérieur de vous. Ici, on vous dit que si vous avez des projets, parce que là, on voit que pour certains, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais si vous avez des projets, gardez-les pour vous. On voit qu'il y a besoin de protéger un petit peu les projets, parce que comme vous savez, hein, des fois on se porte la maffre tout seul quand on dit les choses. Donc là on vous dit gardez-les pour vous, gardez-le précieusement pour vous. Et peut-être aussi que pour certains, des choses que vous gardiez refoulées en vous, ce sera le bon moment pour justement les extérioriser, pour vous en libérer. Peut-être un enfant intérieur qui demande à s'exprimer aussi. Peut-être que vous vous contenez en fait. Enfin certains, pas tout le monde, hein, bien évidemment, seulement si ça résonne pour vous. Mais ici, on voit qu'il y a un besoin d'exprimer avec son enfant intérieur, de laisser place à la créativité. On voit qu'il y aura des envies par rapport à des projets, mais surtout en fait, essayez de laisser place à la créativité.
parce que c'est très bien de penser aux professionnels, bien évidemment, de prendre de la hauteur, mais il ne faut pas oublier de s'amuser. En fait, c'est ce que la nouvelle lune ici, elle va pousser en fait à dire que c'est très bien d'avoir ce côté pragmatique, ce côté terre à terre, mais il faut surtout pas oublier de s'amuser, d'exprimer sa créativité qui est en chacun de nous. Que ce soit dans le dessin, dans le sport, dans l'écriture, peu importe en fait le moyen de votre créativité, mais c'est important de la laisser sortir. Mais on voit qu'il y a une ouverture qui va se faire. Hein. Pour ceux qui ont des projets, que ce soit professionnel ou dans la vie personnelle, hein, peu importe, on voit que l'ouverture sera là pour cette nouvelle lune. Des rêves que l'on a en fait, qu'on va pouvoir concrétiser, ça va être le moment pour les concrétiser. Et on voit ici qu'il y aura peut-être une envie de formation, une envie de débuter quelque chose de nouveau. Là, c'est vraiment ce que je sens, hein, une envie de débuter quelque chose de nouveau, quelque chose qui sommeillait peut-être à l'intérieur de vous, et cette envie de se former, de se donner vraiment l'opportunité, en fait, d'apprendre. Bon, on voit que le sommeil pourra être perturbé, hein, mais ça comme à chaque cycle de lune. Donc ça ne m'étonne pas d'avoir la 9 d'épée. On voit un sommeil qui va être perturbé, peut-être par les rêves, peut-être des réveils. On voit peut-être une anxiété qui sera présente le soir. Et ça, si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à vous exprimer avec vous-même. Vous voyez, pour un petit peu faire le point. Des fois, de se parler à soi-même, ça permet de faire le point, soit en écriture ou soit en exprimant tout simplement. On voit aussi qu'il y aura besoin de laisser quelque chose au passé. Pour moi, avec le magicien, les énergies vont permettre en fait d'aller vers un nouveau cycle beaucoup plus doux et de ne pas se prendre la tête avec quelque chose en fait du passé. On voit qu'il y a besoin, en fait la nouvelle lune va pousser à ce besoin de changer d'état d'esprit, de voir les choses peut-être plus grandes, de voir les possibilités qui sont en chacun de nous. Ça peut être par rapport à une blessure sentimentale, hein. Peut-être que c'est le moment d'aller vers cette guérison. Ici, c'est ce que la nouvelle lune, en tout cas en énergie, sont là. Parce qu'on voit que c'est un challenge en fait. Peut-être que vous êtes à la dernière étape d'une guérison, peut-être d'une rupture sentimentale ou autre. Hein. Ici, on voit que c'est au niveau du cœur. Et on voit que ça va être un challenge pour aller vers une reconstruction. Mais ici, pour moi, ce sont des belles énergies parce qu'on voit que la nouvelle lune, elle va forcer vraiment. Enfin, elle va forcer. C'est pas qu'elle va forcer, mais les énergies seront là pour justement avoir de l'avant, à voir plus grand, à oser vivre ses rêves. Là, c'est vraiment ce que je sens. Et ce qui ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, on laisse et on passe à autre chose. Vous voyez? Parce qu'on voit qu'avec le magicien, les énergies vont être beaucoup plus souples à ça. En tout cas, là, si vous avez des projets, j'ai envie de dire que c'est le moment, si vous le sentez, bien évidemment, hein. Hop, on va voir au niveau relationnel, sentimental, émotionnel. Là, vous prenez comme ça vous parle, que ce soit au niveau sentimental ou le fait que vous soyez célibataire, mais tout ce qui touche à l'émotionnel. On a la roi d'épée. Donc avec la roi d'épée, de suite, on voit que il y aura peut-être une protection, une carapace qui va se former au niveau émotionnel. Mais en tout cas, on voit qu'au niveau émotionnel, il y a une guérison vraiment qui est possible au niveau du cœur. En tout cas, il y a un équilibre qui est trouvé, des énergies beaucoup plus douces. On voit qu'il y aura, si vous êtes en couple, peut-être une passion qui va être réveillée. Peut-être qu'il y aura beaucoup de légèreté, parce qu'avec le cavalier de Pentacle, on avance doucement. Mais ici, quand même, je sens des énergies stables au niveau émotionnel.
et puis on a l'as de bâton. Hein. Ici, si vous êtes célibataire, vous avez de grandes chances de rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est la bonne période. Si jamais vous êtes en couple, bah, c'est pour aller vers un renouveau dans le couple, faire un nouveau projet à deux, quelque chose qui va demander du temps, mais quelque chose où on avance pas à pas et de façon sûre, vous voyez. Mais on voit ici que pour certains, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une nouvelle rencontre pour les célibataires. On a encore ce 3 de bâton, regardez, qui tombe à la même place. Là, ici, je vois des ouvertures quand même qui sont beaucoup là autour de cette nouvelle lune. Hein. On voit qu'on regarde vers l'avant. Et pour moi, il y a une décision qui est prise. Une décision qui, on avance. Et on voit que vous pourrez manifester à vous. Hein. N'hésitez pas à faire des demandes à l'univers, surtout avec cette nouvelle lune qui arrive, en plus où on voit qu'elle est vraiment ouverte vers l'avant. N'hésitez pas à faire des demandes, parce qu'on voit la reine de coupe, elle peut manifester à elle, vous voyez les énergies. Donc on vous dit vraiment qu'il y aura beaucoup d'intuition, bien évidemment, qui sera là pour la nouvelle lune, ce qui est normal, hein. Mais on voit que vous pouvez demander à vous de manifester, que ce soit de manifester un équilibre dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle, ou alors d'aller vers une réconciliation si vous êtes en couple. Là, ce sera vraiment le bon moment. Ou alors d'attirer à vous une nouvelle personne si vous êtes célibataire. Demandez, en fait, bien évidemment pas de critères forcément physiques, hein, mais des critères de l'homme ou la femme que vous recherchez, pour attirer à vous cette personne. Bien évidemment, quand vous faites les demandes, bien évidemment, ne manifestez pas vos peurs. Par exemple, si vous voulez, si vous avez peur d'être trompé, ne manifestez pas ça, parce que c'est là qu'on va vous envoyer quelqu'un d'instable. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être cohérent en fait avec ce que l'on demande. On voit qu'il y aura un petit ennui, peut-être que ça n'ira pas comme vous le souhaiteriez, peut-être parce qu'il y a cette lenteur. On voit quand même une frustration qui sera là, parce qu'il y a cette envie d'avancer, mais il y a comme ce manque d'alignement. Il vous manque encore quelque chose, on voit. Ici, ça peut être le fait d'être trop ancré pour le coup avec l'empereur, parce que l'empereur, en plus on a la roi d'épée qui est là, peut-être essayer d'être... la nouvelle lune, elle va montrer qu'il ne faut pas trop être dans le mental, il faut prendre les choses comme elles viennent. Vous voyez, accepter les choses comme elles viennent. Ouais, parce qu'on voit que d'être trop dans le mental, en fait, ça pourra mettre le trouble, le doute. Parce qu'avec la 7 de coupe, on ne saura pas quelle décision prendre. S'il y a une décision à prendre au niveau émotionnel ou au niveau sentimental, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure en début de guidance, les énergies, elles glissent. Donc, attendez quelques jours si vous avez un choix à faire. Si vous avez un choix à faire au niveau sentimental, attendez quelques jours. Vous allez voir que ce sera beaucoup moins flou. Parce que là, avec la 7 de coupe, on voit qu'il pourra y avoir beaucoup d'hésitation ou beaucoup, on ne sait pas quoi choisir. En tout cas, on voit qu'il y aura de l'abondance au niveau émotionnel. Il y aura des moments de partage qui seront là. Pour moi, il y aura un équilibre entre la famille et le travail. La lune qui est là, ça ne m'étonne pas, hein, mais la lune également qui est très intuitive, on voit que ce sera le moment aussi de profiter, de se reposer. Si vous avez des projets en couple, bah peut-être reposez-vous, laissez les choses se faire comme elles doivent se faire pour que les choses se débloquent s'il y a des blocages. Parce qu'ici, on voit une frustration que les choses ne vont pas assez vite vers ce renouveau que vous voulez aller, que ce soit dans votre couple ou une nouvelle rencontre. Hein. Il faut laisser du temps au temps tout simplement. Hop, on va voir les conseils. Hop, je vais vous prendre 4 cartes pour les conseils. Hop, ici on a l'as de pentacle, donc d'aller vers ce nouveau cycle. Hein. Alors, qu'est-ce que le tarot de la nuit vous conseille par rapport à ces énergies de la nouvelle lune, donc qui aura lieu ce 7 septembre et qui nous sera en vierge.
On a le fou. Donc ici, ce que l'on vous conseille, c'est vraiment d'être dans des énergies légères, d'oser faire les choses comme vous avez envie de le faire. Ça peut être de danser, ça peut être en fait d'être un petit peu comme un enfant. Vous voyez, le fou, il s'en fiche un petit peu du regard des gens. Donc on vous dit d'oser être vous-même en fait, de ne pas vous prendre la tête par rapport à ce que pourraient penser les gens. Le fou est très épicurien dans l'âme. Hein. Le fou, c'est une énergie où on fait les choses qu'on a envie de faire parce qu'on a envie de les faire. Donc ça, c'est ce que l'on vous conseille. On a la reine de coupe. Alors ici, on vous conseille de prendre soin de vous, de prendre soin de vous avec bienveillance, de faire attention à votre alimentation, au sport, ça peut être la marche pour ceux qui ne font pas de sport, mais de prendre soin de vous coucouner, et puis de prendre le temps en fait, de savoir vous écouter, d'écouter votre intuition, mais surtout d'être juste envers vous-même. En tout cas, on vous conseille de choisir les énergies douces pour vous-même. Et on a la grande prêtresse. Alors ici, on vous conseille aussi de savoir prendre du recul, de savoir prendre du temps avec vous-même. Ça peut être avec la méditation, avec le yoga ou avec n'importe quel sport, hein, mais de se mettre un petit peu en retrait par rapport à votre vie, hein, pour en fait voir dans quel sens vous voulez avancer, pour savoir comment vous voulez faire les choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Ici, il y a peut-être un équilibre, vous voyez, à trouver dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit dans le niveau des finances, du sentimental, du général, d'un projet de vie, du professionnel, peu importe en fait. Mais on vous dit qu'il y a besoin en fait de ne pas prendre de décision trop vite, de prendre un petit peu de recul et de vous écouter en fait, de faire ce qui est juste pour vous. Hop, je vais vous prendre une dernière carte. Et on a le page de bâton. Donc là, on vous dit vraiment avec la page de bâton, de vous amuser. Hein. C'est un petit peu comme le fou. Mais ici, les conseils, c'est avec le page de bâton, c'est peut-être de vous mettre à une de vos passions. Si vous avez arrêté une de vos passions, c'est peut-être le moment de la recommencer. On vous dit de ne pas hésiter à apprendre aussi de nouvelles choses qui pourraient vous passionner. Ça peut être de prendre du temps pour vous mettre à la cuisine. En fait, peu importe le domaine, hein, comme je vous disais, mais ici, on voit qu'il y a besoin de rallumer cette flamme qui est en vous. Là, c'est le conseil que l'on vous donne. Et on a la reine d'épée quand même. Donc là, ici, il y a un besoin de prendre du recul, hein, comme avec la grande prêtresse, mais surtout de prendre de la hauteur. Et si vous avez une décision à prendre, prenez la décision qui est juste pour vous. Comme toujours, c'est toujours se recentrer sur soi, c'est toujours important. Même pour les gens qui nous entourent, hein, que ce soit nos enfants, notre famille, nos amis, peu importe. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais ici, il faut savoir faire les choses. Savoir dire non des fois pour pouvoir faire nos activités à nous. Voilà. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a permis d'avoir un message. Vous me direz dans les commentaires, je vais vous prendre un petit message des anges. Donc pour cette nouvelle lune, on a la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là, on voit que la nouvelle lune, elle va pousser vraiment à aller vers ce qui est juste pour soi, comme je vous le disais, mais pour aller vers cette transformation, pour aller vers cette élévation. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.